Bonjour mon ami, je suis très heureux de te retrouver pour partager l'évangile du jour. Et aujourd'hui on lit un texte qui est écrit par David et qui concerne un épisode très troublant, très troublé de sa vie. On lit dans le psaume 3 et on va lire le verset 4. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Pour comprendre cette déclaration de David, il faut remonter un tout petit peu et lire le contexte. Et David dit à partir du verset 2, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Je ne sais pas si tu passes par un temps troublé, mais je voudrais t'inviter à faire cette déclaration avec David, que tu puisses dire toi aussi que l'Éternel est ton bouclier. Il est ta gloire et il relèvera ta tête. En réalité, on voit David ici qui fuit devant son fils Absalom. Il en est de sa vie. Il est prêt, en fait, il a quitté son palais et il est prêt de laisser tout ce qui fait sa sécurité, sa stabilité, sa position, ses richesses. Il se retrouve du jour au lendemain, non plus dans une position de roi, mais dans une position de fuyard, sans aucune ressource, sans aucun repère. Et dans ce temps très troublé, alors que son fils lui en veut à mort, il a la capacité de renouveler sa confiance en Dieu. En fait, c'était une habitude chez David. On le voit à plusieurs reprises, notamment avec Bathsheba, alors qu'il a perdu la confiance de ses généraux, alors qu'il aurait dû ne plus être en position de gouverner le pays. Finalement, après sa repentance, il est rétabli même dans sa fonction de roi et de chef de l'armée, alors que c'était terrible ce qu'il avait fait, ce que David avait fait. On le voit également devant Saül, beaucoup plus tôt, alors qu'il est très jeune, il fuit devant Saül et il est en danger également. Saül lui en veut à mort, il veut attenter à sa vie. Mais à chaque fois, que ce soit avec Saül, que ce soit avec Bathsheba ou que ce soit ici devant Absalom, David s'en remet à Dieu. Il a appris ce que l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, je sais vivre en tant que gouverneur, on pourrait dire pour David, ou je sais vivre en tant que fuyard, dépendant totalement de Dieu. Maintes fois, il aurait eu l'occasion de se rendre justice lui-même, mais il a choisi de laisser à Dieu le soin de lui rendre lui-même justice. Et c'est une attitude que tu peux développer aujourd'hui, alors que tu traverses des temps difficiles, peut-être même des temps injustes. Je t'encourage à faire cette déclaration, à dire « Seigneur, toi tu es mon bouclier, toi tu es ma gloire, et c'est toi qui relèveras ma tête. Je ne veux pas trouver ma protection dans ma position, je ne veux pas trouver ma gloire dans ma position, je ne veux pas m'accrocher à une position. Seigneur, si je perdais tout, je ne me défendrai pas, je te laisserai le soin de me rétablir. Toi-même, tu relèveras ma tête, car ma gloire, ce n'est pas ma position, ma gloire, c'est toi, Seigneur. Ma protection, ce n'est pas ma position, c'est toi, Seigneur. » Alors faisons cette prière avec David. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Sois béni, mon ami, aujourd'hui.